Cette gravure remonte à 1871 lorsqu'elle est publiée dans les pages du périodique L'Opinion publique. Nous voyons dans cette image les démolitions des murs devant la porte Saint-Louis. À coups de pic et de pelle, les ouvriers s'éreintent à démanteler la maçonnerie. En bas de l'image, nous y voyons 2 chevaux qui attendent patiemment qu'on remplisse leurs charrettes de décombres avant d'être menés pour les porter ailleurs. Peut-être êtes-vous surpris de voir cette destruction. Après tout, l'enceinte de Québec ne fait-elle pas la renommée de la ville? En réalité, les murs de Québec, et je dis bien les murs au pluriel, ont une longue histoire de construction et de destruction successives au gré des besoins défensifs de la vieille capitale. Malgré la fondation de Québec en 1608 sur un emplacement stratégique lui permettant de contrôler l'accès vers l'intérieur du continent par le fleuve Saint-Laurent, ce n'est qu'à la fin du 17e siècle, soit en 1690, que la ville se dote enfin d'une enceinte. Loin d'être l'imposante structure telle qu'on la connaît aujourd'hui, cette première défense n'est qu'une simple palissade de bois. Au fil des années, on procède à de nombreuses améliorations et ajouts. Les plus importants ont lieu en 1745 pendant la guerre de succession d'Autriche, lorsque Gaspard-Joseph Chosgros de Léry obtient l'ordre de diriger la construction de nouveaux murs avec une plus grande circonférence. Celui-ci établit le tracé que nous voyons toujours de nos jours à l'ouest de la cité. D'ailleurs, ces travaux vont réserver des surprises pour les archéologues. À la fin des années 1980, une 50aine de squelettes sont trouvés lors des fouilles. Elles appartiennent probablement à des prisonniers britanniques morts entre 1746 et 1747. Puisqu'aucun cimetière protestant n'existe encore dans la ville à cette époque, leurs dépouilles ont sans doute été ajoutées au remblai des murs en construction. À partir de 1786 jusqu'au premier quart du 19e siècle, c'est au tour des ingénieurs britanniques de diriger la construction de nouveaux glacis et d'autres maçonneries érigées pour se protéger de nos voisins américains. Ce sont ces plus récents éléments défensifs qui font l'objet des démolitions illustrées ici. À cette époque, la ville de Québec est déjà connue pour sa beauté. Ici, nous voyons les maisons qui, aujourd'hui, longent toujours la rue d'Auteuil. Et derrière, on peut presque méprendre les montagnes Laurentides pour des nuages à cause de leur perspective exagérée. L'un de ces visiteurs est Lord Dufferin, le gouverneur général du Canada, qui observe le démantèlement des défenses de Québec devenues désuètes et encombrantes pour la circulation et l'expansion de la cité. Reconnaissant l'aspect unique des murs de Québec, la seule ville fortifiée au nord du Mexique, le gouverneur propose en 1875 de conserver les murs restants. De nos jours, les visiteurs et les citoyens de Québec ont peut-être remarqué que la porte Saint-Louis, telle qu'illustrée ici, ne ressemble pas du tout à la porte présente avec son élégante arche et ses tourelles médiévales. En réalité, toutes les portes qu'on retrouve aujourd'hui donnant accès à l'enceinte de la vieille ville comportent une architecture anachronique qui leur donne un aspect plus ancien, tout en étant plus pratique que les portes originales. Cette transformation des portes pour ne pas gêner la circulation des charrettes fait partie des compromis proposés par Lord Dufferin. De nos jours, il ne reste plus que la porte Dalhousie de la citadelle qui soit d'origine. Enfin, notons que cette scène n'est pas sans rappeler les nombreuses réfections présentement en cours. En effet, au fil des années, les murs continuent de faire l'objet de réparations et de rénovations pour assurer leur pérennité. Il est à espérer que Lord Dufferin serait fier de les voir ainsi conservés et chéris, un siècle et demi après ses propres efforts.